Et bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vers vous dans ces moments de pause pour vous transmettre quelques petits messages. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout simplement, c'est une suite de toutes mes autres vidéos audio que vous avez pu connecter, contacter, qu'on vous a peut-être transmis. Comme beaucoup de mes confrères et mes consoeurs, nous essayons d'aider un maximum de gens, d'apporter du discernement, des outils d'aide pour plus de confort psychologique, émotionnel, physique, spirituel. Et nous sommes dans des temps très importants. Alors, je vais vous demander de prendre ce que vous avez à prendre selon votre état de conscience, selon votre état émotionnel aujourd'hui dans cette vidéo que je vous transmets. Si ça ne vous résonne pas, stoppez, passez à autre chose. Mais surtout, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est quelque part, ce n'est pas un hasard. Tous les êtres qui sont comme moi, qui transmettent sur les réseaux régulièrement, ont une raison d'être là aussi, et je tenais à transmettre ce message. Et chacun prend sa posture et son positionnement par rapport à ce qu'il est en tant que créé, et vient aider aussi l'humanité comme il le peut avec ses petits outils. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous donner quelques explications par rapport aux énergies actuelles, et l'intitulé de cette vidéo, c'est vraiment sur le sujet du renouvellement de ce monde actuel et de tout ce grand reset, dans tout ce grand retournement. Et je tenais à vous expliquer le pourquoi du comment, en tout cas mes ressentis énergétiques, mon intuitif, ma guidance, et puis à travers ce qu'on peut voir qui est en train de se réaliser dans les prophéties, dans les textes sacrés de différentes traditions, croyances, religions. Et nous sommes effectivement à l'avènement de la fin d'un temps, et vous le savez, hein, depuis un bon moment c'est dit, et oui, nous pourrions dire que nous sommes sur la fin d'un cycle complet et que nous arrivons à ce grand événement de révélation qui se nomme l'Apocalypse. Alors pourquoi je vais aller plus vite maintenant dans mes explications et je vais rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, c'est le mal, ce malin qui pénètre la terre entière, hein, depuis des siècles et des millénaires, et qui a pris de l'ampleur, et nous arrivons à l'apogée. Et en face, nous avons le bien. Voilà. Alors, cette rencontre de ces deux oppositions, de ces deux opposés, qui sont deux énergies particulières, une négative, une positive, est le rôle principal de l'expérience de la Terre. Et ces opposés de ces polarités se retrouvent même dans notre corps, en énergie, le yin, le yang, le masculin, le féminin, et bien sûr, tout ce qui est de votre propre création, amour, bonheur, harmonie, et à l'inverse, le chaos, le désordre, le saboteur, le moi négatif, le diable intérieur, le Yetzerara en hébreu, et ce mal en vous. Voilà, tout simplement, qui vise à la destruction, au chaos, au désordre, au déséquilibre, et qui ressemble à une fin, à une mort. Pourquoi je vous dis ça? Dans plein de vidéos, et déjà depuis l'année dernière, je vous en ai beaucoup parlé. Et dans les derniers mois, je vous ai parlé que ce que je ressentais actuellement, c'est comme une absorption de la création. On repart dans le sens inverse des textes sacrés de la création, qu'on appelle la Genèse dans la Bible, le Béréchit de la Torah, en fait. En fait, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on est en train de repartir en arrière, mais comme si on revenait au point de départ. Donc, c'est comme si il y avait une absorption de la création, une contraction avant une répulsion. Donc, nous avons une contraction, une rétraction, une diminution qui va dans un sentiment où on est oppressé, compressé, même beaucoup ont des problèmes respiratoires, colonne vertébrale, circulatoire, se sentent étouffés, se sentent perdus, perte de repères, perte de réflexion, où rien n'avance, rien ne se conclut,
et en même temps, on vit toutes ces oppressions, ces difficultés psychologiques, physiques, douleurs et en même temps, on sent un élan qui veut partir. Donc ça fait ça et en même temps, ça veut sortir. Donc cette absorption, c'est pour aller s'approcher du néant, du silence intérieur pour arriver au point culminant où vous êtes carrément seul en vous-même. Et dans les plus bas-fonds de votre intérieur, la moindre petite cellule, c'est comme si vous rentriez dans votre axe de votre ADN, dans la moelle osseuse, dans la colonne vertébrale et dans votre cœur. Alors, ça vous paraît bizarre comme métaphore, image symbolique, mais c'est ce que je ressens. Et donc, vous pouvez remarquer que dans la Terre, c'est ce qui se passe aussi. Toutes ces contractions, ces déchirements, ces écartements et ces ébullitions intérieures manifestent tous ces volcans, ces éruptions, ces tremblements de terre qui s'accélèrent, qui s'accélèrent. Alors vous savez que c'est sur la Terre, c'est par cycle, et puis il y a des grands passages où c'est en accumulation sur l'ensemble de la Terre. Et là, depuis quelques semaines, c'est une catastrophe. Mais on ne va pas rentrer dans l'épilogue de la mentalisation et de la peur, sans compter toutes ces guerres, ces combats, ces catastrophes, cette destruction, cette société qui s'écroule, où on est perdu, on ne sait plus qui dit la vérité. En fait, c'est normal. On va au cœur du noyau de la vérité, du point de départ de la création de la source, qui est cette vérité de la vie, tout simplement. Mais pour cela, on enlève toutes les plures, toutes les vieilles peaux, et on dévoile, on sort de cette illusion qu'on croyait être la réalité pour aller se rapprocher le plus près de la vérité. Et donc du plus près aussi de votre intériorité. Donc chaque être le fait en lui-même, comme chaque société, chaque pays le fait en lui-même, comme la Terre entière le fait en elle-même, comme le mouvement de l'univers et des univers le font. Et tout ça, c'est le créateur de toutes choses qui englobe l'ensemble de tout ceci. Donc, le créateur n'est pas à l'extérieur de vous. Vous êtes dans la création, vous êtes dans le créateur. Et tout être, et tout univers, et toute dimension. Et là, la création, le créateur, a décidé de renouveler sa création. Alors, oui, c'est comme si on préparait un autre Big Bang dans une autre forme. Oui, ça fait choc, ça fait comme un chaos, mais en même temps, c'est comme si on se rapprochait le plus proche de la vérité pour voir le plus près de soi, à l'intérieur de soi, pour retrouver cette verticalité, et en même temps pour se regarder dans le miroir. Eh oui, le but, c'est de se regarder dans le miroir. Le but, c'est de se regarder en soi. Le but, c'est d'aller se transformer, d'améliorer son confort intérieur pour améliorer son confort extérieur de sa vie. Comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos, remettez de l'ordre, de l'équilibre, du bon sens, de bonne direction. Écoutez votre cœur, écoutez votre discernement. Et tout ceci en fait partie. Alors, oui, écoutez bien. Nous sommes à un moment crucial dans ce mois-ci et dans cet avènement de cette année 2025. Un grand moment de libération, un grand moment de renouvellement du monde, un grand moment de recréation et de co-création avec le Créateur, parce que maintenant nous n'avons plus le choix. Il s'impose à nous. Il nous retire notre libre arbitre et notre libre choix. Et vous voyez bien que ça ne fonctionne plus. Et ne nous laisse plus faire nos chaos. Plus ça va, plus on se prend des miroirs, plus on se prend des murs. Plus il nous fait retenir les choses, moins on peut enclencher les choses. Moins on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, avec notre avoir, notre vouloir et notre ego petit nombrilique. Comprenez que nous sommes face à la dualité de ce monde pour reposer une justice, pour être dans cette unicité à l'intérieur de soi, pour être et alimenter le nouveau monde avec l'unité du Créateur qui se pose. Comme nous n'avons pas été capables de le faire, et puis c'était tout un rythme d'évolution et de cycle de transformation de l'humanité et de la Terre, maintenant, il met un coup de pouce et c'est lui qui nous y amène. Il nous y amène parce qu'il dépose cette croix en nous qui est équilibre vertical et horizontal.
Équilibre entre le ciel et la terre, entre votre spiritualité et la matière, entre votre pensée et action dans la matière. OK? Ensuite, tout ce qui est sur le point horizontal, c'est tout ce que vous mettez en place dans l'action. Mais en même temps, c'est aussi un juste équilibre entre votre cerveau droit et votre cerveau gauche, entre votre intuitif, votre substance féminine, que vous soyez homme ou femme, et tout ce qui est imaginaire, rêverie, émotionnel, sensibilité, créativité, et de l'autre côté, tout le côté réflexion, mentale, construction, analyse, intelligence, savoir, recherche de connaissances. Le but, c'est de retrouver un équilibre et d'atteindre ce point de culminant au centre de votre cœur, relié à votre guidance, et de pouvoir co-créer avec tout ça et le Créateur et l'ensemble de cette terre et de l'humanité pour faire un et se serrer les coudes. Mais surtout, de pouvoir avoir cette intelligence, sagesse. Donc cet axe du monde qui est une justice d'équilibre de différentes choses est amené par l'ambiance de comprendre qu'il faut être dans la fluidité et dans le lâcher-prise et que surtout il faut se laisser porter par cette vague. Cette vague, cette lumière, c'est ce petit point, cette petite virgule, ce petit astérisque qu'on vient vous dire « Ah, Eureka, j'ai trouvé » et dans un moment, hop, il y a un petit truc qui change d'un coup et tout ne se passe pas comme vous voulez. Cette énergie qui vous traverse, cette énergie de vie, ce souffle de la vie, c'est ça qu'on vous demande. On l'appelle le Yud, cette semence primaire en vous, cette source de vie qui se promène partout, cette énergie partout, et tout se réveille intérieur. Cette lumière de vie se réveille en vous. Alors, cette lumière de vie vient se réveiller en vous, et cette étincelle de vie, de changer sa vie, vous voyez bien que vous n'êtes plus comme avant, je vous l'ai déjà dit, et vous ne le serez plus, c'est fini, le passé c'est passé, le futur n'est pas là, et le présent, même ce présent, vous le perdez des mains. Vous êtes dans un sas, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, un sas d'attente, comme si vous étiez prêt à accoucher, mais en même temps, vous ne pouvez pas accoucher, vous êtes retenu, et en même temps, il y a des passés qui vous retiennent, et en même temps, des peurs du futur. Tous ces mouvements-là, qui sont comme des vagues, comme si ça vous secouait, comme l'ellipse de l'ADN. C'est ce fameux vortex et cette montée du Kundalini, c'est ce mouvement de la vie, ce souffle de la vie, cette énergie de vie, cette Merkaba, cette ambiance, cette énergie. Voilà, ce vortex, il est là. Il est là, c'est la fusion des opposés où il n'y en a plus. On est dans un point de contraction finale où nous-mêmes, on est obligé de se faire retrait. Alors, dans la Kabbalah, on dit que Dieu a fait retrait au 7e jour, comme un repos, dans la Genèse de la Bible, et que, donc dans le Béréchit, et qu'il y avait ce jour de repos qu'on appelle le Shabbat, et que Dieu s'est retiré de sa création et a laissé le libre choix, le libre arbitre. Mais aujourd'hui, il revient et il reprend tout ça, et maintenant, c'est à nous, chacun, de faire retrait de notre ego et de notre volonté pour laisser place au divin en soi. Tout n'est pas entre vos mains. Il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie, quelles que soient les thématiques, y compris même santé. Vous ne comprenez rien, ça vous tombe dessus, vous ne savez pas ce qui se passe. Eh bien, lâchez prise. Par contre, priorité, sécurisez-vous, faites le minimum vital, prenez soin de vous, reposez-vous. Là, on vous demande le silence intérieur. Le silence intérieur. On n'a jamais été aussi près de ce retrait en nous-mêmes, mais on n'a jamais été aussi près du Créateur. Oui. Alors qu'en fait, nous sommes à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons jamais été aussi près de notre propre diable intérieur, du propre mal du monde. Nous n'avons jamais autant touché de près notre propre malin intérieur, notre saboteur, notre Yetzerara, tout, vous lui donnez le nom que vous voulez, le moi négatif. Plus vous vous rapprochez de votre ombre, de vos indélicatesses, de vos malfaçons, de vos défauts,
vous donnez le nom que vous voulez, l'ambiance et philosophie que vous y attribuez comme vous le désirez. On n'a jamais été aussi proche de ce malin et jamais été aussi proche de la vérité. Nous n'avons jamais été aussi proches de Dieu. Nous n'avons jamais été aussi proches d'aller toucher le noyau dur de nos imperfections. Et qu'est-ce que ça veut dire? Plus on se rapproche de ce malin à l'intérieur de nous, et le monde est dans cette contraction, plus sa réduction se fait, plus nous la transformons, plus nous la transmutons. Donc nous transmutons, nous devenons d'autres êtres. Alors, préparez-vous. Préparez-vous à ce que je vous annonçais depuis 2 ans. Oui, nous sommes à la fin des temps. Mais le Messie est là. Vous comprenez bien que tous les événements géopolitiques, écologie, la nature, tout ce que vous voyez autour de vous, tous les événements spirituels, religieux, tout ce qui se passe et tout ce qui se passe dans votre vie, y compris des miracles, des interventions, des choses incroyables, même des apparitions. J'en ai jamais entendu autant dans mes consultations. Nous sommes à l'avènement de l'approche du Messie. Du Messie et la fin des temps et de l'Apocalypse. Le grand combat de Gog et Magog se passe d'abord à l'intérieur de vous, entre ces deux énergies opposées, du mal et du bien, mais qui n'en sont pas, parce que tout ceci est pour le bien. Le mal, pénétrez votre malin, vos ombres, et allez voir, reconnaissez-les, nommez-les, transformez-les, améliorez-vous. Ce n'est que du bien, de la justice qui se pose dans votre vie. Ça va être du confort par la suite, même si vous ne comprenez pas tout maintenant. Et ça, c'est dans tous les niveaux et ça va se faire dans le monde partout. Maintenant, oui, le Messie, Meshia, Machia, ce fameux être qu'on attend tous, est en chacun. Écoutez bien. Vous êtes des Messies, chacun pour vous-même. Oui, oui, on l'est tous et toutes. On est tous et toutes à se sauver soi-même. Oui, moi, je suis Messie pour moi-même, parfois Messie pour d'autres, et vice-versa. Mais nous ne sommes pas que à porter et à être des sauveurs pour les autres. Priorité, c'est nous. Remettons de l'ordre dans notre vie, notre tête, notre cœur, dans tout ce qui est dans notre intérieur et dans notre extérieur. Et quand on a assez de temps et qu'on a assez disposé et qu'on a le potentiel et la capacité de le faire, on aide à côté. C'est important de se soutenir dans ces grandes périodes. C'est important de tendre la main à l'autre, d'aider ceux qui sont en manque, en difficulté, être une écoute, être une main tendue, d'offrir à manger à certaines personnes. D'accord ? Si vous avez les moyens de le faire, faites toujours un petit truc est capable. On peut le faire. Ok ? Il y en a qui ont besoin juste d'un regard, d'un sourire, d'être pris dans les bras. Il y en a qui sont en difficulté financière, matérielle, physique, psychologique, pathologique. Aidez-vous. Et en même temps, on vous dit qu'il faut rester dans un silence intérieur. Alors vous allez me dire, mais on fait quoi ? Adaptation. Adaptation, tout se remet en ordre et vous vous remettez en ordre. C'est-à-dire qu'il y a une recréation, un rétablissement, un reset complet ce mois-ci et tous les mois à venir, puisque ça va en découler. Les choses sont dites. Oui, nous sommes tous des messies. Et c'est cette énergie de l'humanité messianique qui donne ce messie entier. C'est cette énergie d'un humain, homme, humanité terrestre qui donne cet état messianique. Donc c'est une vibrance, un égrégore, une énergie, une reliance de tous les messies en chacun qui donne cette énergie. Peut-être qu'après, car nous ne savons rien au-delà des textes sacrés, il y a différents degrés de lecture. Peut-être que dans le lot, quelqu'un sortira et pourra être une clé, un moteur pour les autres. Mais à ce jour, chacun est responsable de son état messianique intérieur et extérieur aussi. Ayez un bon regard sur votre vie. Ne vous mettez pas vous-même le mauvais œil dans vos propres mauvaises pensées négatives. Voyez les choses autrement, prenez de la hauteur, essayez d'être positif. Réduisez les erreurs
les malfaçons dans vos comportements, vos pensées, dans votre verbe. Essayez de viser les vertus. OK? Je vais refaire une autre vidéo spécialement sur le travail d'intériorité de tous les animaux zodiacaux, qui sont du travail d'introspection des initiés. Dans chaque signe zodiacal, je vais vous donner des réparations et des mirages à faire sortir de là, qui sont dans chaque zone de signes zodiacaux, vous aurez un sujet de travail intérieur à faire. Donc, 12 signes zodiacaux, 12 portes, 12 palais, 12 lumières à aller puiser dans des ombres et les transformer en vous. Ça fait un accompagnement. C'est un travail initiatique. C'est de très bonnes clés et ça va vous résonner complètement. Ne regardez pas que votre signe zodiacal, regardez pas non plus que votre ascendant, ne regardez pas donc que votre mois de naissance, regardez l'ensemble. Vous êtes un ensemble, vous êtes tous les miroirs de l'humanité. Chaque personne que vous rencontrez est un miroir de transformation. Faites des efforts. Merci. Alors, au-delà de tout, essayez de trancher, de couper avec tout ce qui est toxique en vous et dans ce que vous mettez en place à l'extérieur. Coupez avec votre passé qui ne vous sert plus. Dites au revoir à des personnes ou à des deuils qui n'ont pas été complètement accomplis. Faites-vous aider de thérapeutes. Faites un travail sur vous. Voilà. Le mal et le bien en face de vous ne fait plus qu'un point. Un point, c'est tout. Contraction du tout pour retirer complètement cette différence entre le mal et le bien. Plus de dualité. Nous allons vers un monde d'unité, d'harmonie, d'équilibre, de justesse. OK? Alors, que vous dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Ouais, bah, c'est pas mal quand même. Je vous dis à bientôt. Je vais faire certainement aussi un audio qui sera peut-être paru sur la chaîne YouTube aussi, en complément de mes groupes WhatsApp. Et là, je vais vous refaire une vidéo en vous expliquant tous les signes. Il y aura certainement donc d'autres audios, d'autres vidéos qui vont suivre pour vous aider, vous donner des clés. Ne perdez pas le sens premier de tout ce qui se passe ce mois-ci. C'est le grand moment de libération, de délivrance. Vous sortez de vos propres déserts, de vos propres enfers. Ça y est, c'est le moment messianique, le moment de la révélation. Votre révélation. Soyez le chemin. Je vous aime. À très vite. N'oubliez pas, on est chacun messie pour soi-même. Merci d'exister.